Madame, monsieur, bonjour, les titres à la une de l'actualité de ce jeudi 24 mars. Ariel Henry a rendu visite à l'enfant de 7 ans blessé par balle à la tête. Le Premier ministre s'est rendu hier au chevet de Michael Abraham d'Allemand. Ce garçon, âgé de 7 ans, blessé par une balle perdue le 15 mars dernier. Ce geste symbolique est selon la primature une façon de témoigner de sa solidarité et de son soutien envers la famille de la victime. Selon les informations communiquées par la famille, le garçon a été touché par une balle perdue au niveau de la tête alors qu'il était couché chez lui à Carrefourfeuille tard dans la soirée du 15 mars. Le milieu du vaudou est en deuil, Evonie Georges Auguste est décédée. La mambo Evonie Georges Auguste s'est éteinte hier matin à l'âge de 66 ans dans sa résidence à Delma 83. Selon Carl-Henri Desmornes, 3e Hati national du vaudou haïtien, Evonie souffrait d'un cancer du pancréas. Récemment, la vaudouisante avait effectué un voyage médical durant 1 mois à Cuba. 5 individus dont 3 membres du gang 400 Maozo arrêtés par la PNH. Déterminés à traquer le grand banditisme, la police a interpellé le week-end écoulé 4 individus faisant partie du gang 400 Maozo. Selon les informations de la PNH, Luxon Fisca et David Enel Jean-Baptiste ont été arrêtés le 16 mars près de la station de Livalois, commune de la Croix-des-Bouquets. Et puis se dirige-t-on vers la construction d'un village touristique à Gantier. Une rencontre s'est tenue lundi entre le directeur général AI de la PNH, Franz Elbe, Réginald Abraham et Maria Gourg, respectivement fondateur et président de la Haitian Diaspora Resources Worldwide, afin de discuter d'un projet d'aménagement d'un parc industriel en zone franche et la construction d'un village résidentiel et touristique à Gantier. À l'issue de cette rencontre, Franz Elbe a promis aux responsables que l'institution policière est prête à jouer sa partition dans l'exécution de ce projet, notamment en matière de sécurité. L'actualité internationale nous emmène dans un premier temps en Espagne, où l'envolée des prix fait flamber la colère sociale dans tout le pays. C'est le plus important mouvement de contestation depuis l'arrivée au pouvoir en 2018 du Premier ministre socialiste, Pedro Sánchez. Le pays est ainsi confronté depuis le 14 mars à une grève illimitée des camionneurs, lancée par une plateforme de transporteurs indépendants, inquiets du boom des prix des carburants. En Russie, les premiers effets concrets des sanctions occidentales se font sentir dans le quotidien de la population. 4 semaines après le début de l'offensive en Ukraine, des scènes de lutte pour le sucre dans les supermarchés ont ainsi fait le tour des réseaux sociaux. Une partie de la population cherche à faire des provisions de ce produit dont le prix a explosé car il est couramment utilisé pour conserver certains aliments. Autre produit basique dont le prix a explosé et qui a disparu de certains rayons, le papier de bureau. Dans les médias locaux, des images d'étagères vides se multiplient et les prix rapportés pour cet incontournable ont doublé, triplé, voire beaucoup plus lors de reventes sur internet. En Afghanistan, les talibans ordonnent la fermeture des écoles secondaires aux filles. C'est une nouvelle glaçante. Les talibans ont ordonné hier la fermeture des collèges et lycées pour les filles, quelques heures seulement après leur réouverture, a confirmé un responsable taliban. Oui, c'est vrai, a déclaré mercredi sans autre commentaire Inamullah Samangani, porte-parole des talibans, en confirmant des informations selon lesquelles les filles avaient été priées de retourner chez elles. À présent, parlons culture avec le nouveau phénomène musical Natacha Zuzu. Natacha Bourdeau, très connue des réseaux sociaux, se lance dans une carrière musicale avec la sortie d'un premier titre, Où fait qu'imposer, featuring Mano Farine. Un clip dont tout le monde parle, en bien ou en mal, mais l'effet de com a bien fonctionné en attendant, selon la nouvelle chanteuse, la sortie d'un premier album. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'était les titres à la une de l'actualité. Je vous donne rendez-vous d'ici 1 heure pour une nouvelle édition sur Juno 7.